Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est Agissez comme étant guéri. Agissez comme étant guéri. Nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Version parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ce passage de la Bible nous dit quoi? Ce passage de la Bible nous dit que lorsque vous croyez en Dieu, ce que vous espérez, vous croyez déjà que vous l'avez obtenu, même si vous ne le voyez pas. Donc, si vous espérez la guérison, vous croyez que vous êtes déjà guéri, même si vous ne voyez encore rien. Vous croyez que vous êtes déjà en bonne santé, même si vous ne voyez encore rien. Vous croyez que votre corps a été délivré de la maladie, même si vous ne voyez encore rien. La foi, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de croire quelque chose qu'il ne voit pas. C'est la capacité que Dieu donne à un homme de croire qu'il a déjà une chose, même s'il ne voit pas cette chose. La foi, c'est déclarer que vous êtes guéri. C'est remercier Dieu pour votre guérison. C'est agir et vous comporter comme étant guéri. C'est avoir l'attitude de quelqu'un qui est en bonne santé, même si vous ressentez les symptômes dans votre corps. La foi n'a rien de compliqué. La foi se manifeste dans l'attitude que vous avez, dans le comportement que vous avez. Ce n'est pas quelque chose que vous vous forcez à faire. Ce n'est pas quelque chose que vous vous efforcez de faire. Écoutez très bien. La foi est la résultante de la parole de Dieu qui est en vous. Écoutez-moi très bien. Lorsque moi j'agis et je me comporte comme étant guéri, vous savez c'est à cause de quoi? C'est pas que moi-même je me dis je vais agir et me comporter comme étant guéri. La raison en est simple. Pourquoi j'agis et je me comporte comme étant guéri? C'est parce que j'ai rempli mon cœur de la parole de Dieu sur la guérison. J'ai rempli mon cœur de la parole de Dieu sur la guérison. Étant donné que j'ai rempli mon cœur de la parole de Dieu sur la guérison, cela a affecté mon comportement et mon attitude. Pourquoi j'agis et je me comporte comme étant guéri même quand la maladie m'attaque? C'est parce que j'ai la foi. Mais cette foi est venue d'où? Cette foi est venue de la parole de Dieu que j'ai écoutée. La foi que vous avez, c'est-à-dire l'attitude et le comportement que vous avez vis-à-vis de la maladie, dépendra de la parole de Dieu que vous avez écoutée. Votre attitude et votre comportement démontrent votre foi. Mais votre attitude et votre comportement viennent de ce que vous écoutez. Plus vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison divine, plus vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison chaque jour, plus votre foi augmente. Et lorsque votre foi augmente, cela se manifeste par quoi? Cela se manifeste par une attitude et un comportement. Donc, il y a une attitude et il y a un comportement que vous avez. Lorsque la maladie m'attaque, je ne me mets pas à paniquer. Lorsque la maladie m'attaque, je ne me mets pas à stresser. Je n'ai pas de peur. La dernière fois, j'ai reçu une lettre et on me demandait d'aller voir le médecin. Je ne suis pas allé.
Je ne suis pas allé, je dis, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Vous comprenez? Parce que c'est mon niveau de foi. Ce n'est pas quelque chose que je me force à faire. C'est une attitude que j'ai naturellement. Vous comprenez? C'est une attitude que j'ai naturellement. Et j'obtiens la guérison. C'est une attitude que j'ai naturellement. Et cette attitude vient de quoi? J'accumule la parole de Dieu en moi. Chaque jour, je lis des livres sur la guérison divine. Chaque jour, j'écoute des enseignements sur la guérison divine. Chaque jour, je médite les Écritures sur la guérison divine. Et cela crée en moi la foi. Et la foi va faire... Écoutez, la foi c'est quoi? La foi c'est l'attitude et le comportement que vous avez. La foi c'est croire que vous avez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. La foi c'est croire que quelque chose est déjà là, même si vous ne le voyez pas. La foi, c'est croire que quelque chose est déjà présent, même si vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, mais c'est là. C'est cela qu'on appelle la foi. Je ne vois pas la guérison, je ne sens pas la guérison, mais c'est là. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, c'est se comporter comme si vous avez déjà une chose. En fait, je ne sens pas que je suis guéri. Je ressens les symptômes de la maladie, mais c'est déjà là. Mais écoutez, ce comportement et cette attitude ne vient pas de vous-même. Ce n'est pas vous-même qui vous forcez à agir comme ça. C'est parce que vous écoutez tellement la parole de Dieu, tellement la parole de Dieu entre en vous, que votre comportement et votre attitude changent. Il y a un homme de Dieu qui était en Afrique du Sud. Et pendant qu'il était en Afrique du Sud, il y a eu la peste. Et la peste a tué de nombreuses personnes. Mais le gars, il continue à évangéliser. Les gens lui ont posé la question. Mais tu n'as pas peur d'attraper la peste? Il va dire non, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et il ne va jamais attraper la peste. Mais vous pensez que cette attitude est venue de quoi? Vous pensez que cette attitude est venue de quoi? C'est parce qu'il a tellement accumulé la parole de Dieu dans le domaine de la guérison en lui que sa foi est devenue grande. Les gens qui ont une grande foi, ce ne sont pas des gens qui sont allés sur une montagne et qui se sont assis. Les gens qui ont une grande foi, ce sont des gens qui écoutent beaucoup la parole de Dieu. Les gens qui écoutent beaucoup la parole de Dieu, c'est les gens qui ont une grande foi. Si vous voulez avoir une grande foi, c'est facile. Prenez les messages qui parlent de la guérison divine. Commencez à les écouter. Commencez à les écouter. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Vous voulez une grande foi? Écoutez, vous voulez une grande foi? Est-ce que vous voulez une grande foi? Si vous voulez une grande foi, vous n'avez pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Si vous voulez une grande foi, prenez les messages bibliques sur la guérison divine et vous les écoutez. C'est simple. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous vous levez le matin, vous prenez les messages sur la guérison divine, vous vous asseyez et vous écoutez. C'est pour cela que j'ai créé une playlist sur la guérison divine dans ma chaîne. C'est exprès. Si vous allez sur Jigdalia TV, il y a une playlist sur la guérison divine. C'est exprès que j'ai fait ça. Donc, vous me venez, vous mettez la playlist et vous écoutez ce que je dis. Simplement, vous écoutez. Vous écoutez ce que je dis. Vous écoutez, 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 vous écoutez. Et vous mettez en pratique. Vous écoutez, vous mettez en pratique. Vous écoutez, vous mettez en pratique. Et votre foi va se développer. Et cela va affecter votre comportement et votre attitude. C'est-à-dire que votre comportement va changer. Vous allez commencer à vous comporter comme si vous êtes guéri. Même les gens autour de vous vont commencer à croire que vous êtes fou. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu sature votre être. Plus vous écoutez la parole de Dieu,
plus votre foi augmente. Écoutez, lorsque moi je tombe malade, je déclare ma guérison et j'agis et je me comporte comme étant guéri. J'agis et je me comporte comme étant guéri. Et je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de peur. Mais cette foi vient d'où? C'est parce que j'écoute tous les jours la parole de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quand je me lève le matin, je lis un livre sur la guérison divine. Après, je médite sur la guérison divine. Tous les jours. Chaque jour que Dieu fait. Pour garder toujours ma foi au top. Vous pensez que si Lionel Messi arrête de s'entraîner, il sera toujours un grand footballeur? Pour demeurer un grand footballeur, Messi a toujours besoin de s'entraîner. C'est la même chose avec la guérison. La foi pour la guérison, pour qu'elle soit conservée, il faut toujours continuer à écouter la parole de Dieu sur la guérison. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, cela va augmenter votre foi. Et cela va se démontrer dans votre attitude. Cela va se démontrer dans votre comportement. C'est-à-dire dans votre attitude, dans votre comportement. Vous allez commencer à vous comporter comme quelqu'un qui est guéri. Vous allez commencer à vous comporter comme quelqu'un qui est en bonne santé. De façon inconsciente. Ce n'est pas que vous vous efforcez de le faire. Vous comprenez? Mais de façon inconsciente, vous allez commencer à agir comme ça. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas et même si vous ne le sentez pas. La foi, c'est croire que quelque chose est déjà présent, même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas. Vous croyez que vous êtes guéri, même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien. Oh, je suis guéri. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, mais vous êtes guéri. Je suis en bonne santé. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, mais vous êtes en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est cela qu'on appelle la foi. Mais d'où vient la foi? La foi ne tombe pas du ciel. Écoutez, les gens qui ont une grande foi, ce n'est pas parce que Dieu leur a donné une grande foi. La foi que j'ai, ce n'est pas parce que Dieu a décidé de me donner la foi que j'ai. J'ai écouté la parole de Dieu. Et l'écoute de la parole de Dieu produit la foi. Vous pouvez avoir la foi au même niveau que moi. Si vous vous décidez à écouter la parole de Dieu sur la guérison, votre foi va grandir. Mais il y a des gens, écoutez, il y a des gens parmi vous, vous m'écoutez. Vous êtes sur le lit de l'hôpital. Vous ne faites rien de vos journées. Mais au lieu de regarder la télévision, de regarder des gens qui ne vous racontent rien, mettez l'audio. Bon, peut-être parce qu'il n'y a pas Internet. Mais mettez des passages sur la guérison et écoutez. C'est comme ça que la foi augmente. Et cela va changer votre attitude. Vous allez commencer à vous voir comme étant guéri. La dernière fois, tout à l'heure, j'ai discuté. Il y a une dame m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle écoutait les audios sur la guérison. Elle méditait sur la guérison. Elle faisait même déjà des rêves là où elle se voyait marcher. Donc, elle faisait déjà des rêves là où elle voit comment elle marche. C'est parce que la guérison était déjà là. Mais Satan l'a piégée. Satan l'a menée dans la distraction. Elle a arrêté d'écouter les audios. Elle a arrêté de méditer. Donc là, elle doit recommencer maintenant depuis le début encore. Votre comportement et votre attitude démontrent la foi que vous avez. Et la foi que vous avez va venir de la parole de Dieu que vous écoutez. Quand je vais finir cet audio-là, je vais aller lire un livre sur la guérison divine. Donc, ce que moi je vous dis, c'est des choses que moi-même je mets en pratique. Donc les gens se disent que j'ai la foi, j'ai arrêté. Non, je continue à écouter des messages sur la guérison pour que ma foi reste au top niveau. Donc vous aussi, votre foi sera démontrée par votre attitude et votre comportement. Et écoutez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va faire en sorte que votre foi sera grandement développée.
Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.